Coucou les amis, petite vidéo avant d'aller me coucher. Il est assez tôt, mais je suis rétamé. Alors, je voulais faire une petite vidéo, on verra bien à quoi elle va mener. En gros, je suis allé faire un petit tour sur le net à propos de notre prochaine pleine lune, cette fois-ci. Donc, j'ai été voir plusieurs points de vue. Je vous invite, si vous êtes courageux, parce qu'elle est longue, d'aller écouter Bérangère. Je crois que c'est Gilles qui l'a publié sur le site du défi, qui nous parle de cette pleine lune. Je trouve que son analyse est particulièrement bien. Elle creuse vraiment bien. En plus, elle aborde aussi le côté numérologie, enfin, tout ça. Elle est vraiment très complète. Et bon, j'avais été écouter d'autres énergies sur le net avant ça, aujourd'hui, hier un peu, mais aujourd'hui. Mais ça correspond parfaitement à mon ressenti, donc je suis assez contente. Je me dis, est-ce que je perçois quand même de mieux en mieux les énergies? Et c'est peut-être lié effectivement à mon alimentation, puisque je continue toujours à veiller à essayer, en tout cas, de garder une alimentation le plus saine possible. Je ne dis pas que je ne fais pas quelques écarts, mais dans l'ensemble, j'ai fortement diminué tout ce qui était sucre, raffiné bien entendu, hein, je parle pas des fruits, et que je suis toujours sans alimentation carnée, et que d'ailleurs, je les ai totalement oubliés, quoi. Je me dis que maintenant, si on me présentait un morceau de steak ou de la viande, je suis curieuse de voir ce que ça me ferait, quoi. Je devrais peut-être essayer une fois pour voir le ressenti. Donc voilà, donc j'ai l'impression de m'alléger. Donc il n'y a pas que les énergies extérieures, apparemment, ça passe par l'intérieur. Elle parle très très bien, Bérangère, de ces deux axes qui sont en train de se croiser avec cette pleine lune, et notamment l'activation. Donc on est dans le signe de la Vierge, je l'ai dit l'autre jour, et qui est le temps des récoltes, mais la Vierge c'est aussi c'est un univers qui est particulièrement familier pour moi, qui est donc le quotidien, le travail, les choses concrètes et comment dire structurées. Voilà, donc les récoltes aussi. Donc ça c'est aussi ce qu'on a semé les précédentes lunaisons, n'est-ce pas? On a bien bossé quand même, il faut dire. Hein, c'est pas pour dire quand même, hein, mais on en a fait du boulot quand même. Et donc voilà, il va y avoir quand même quelques récoltes, et ça correspond au niveau des dates parce que la nouvelle lune se situe le 20, et qu'on sortira de cette nouvelle lune, donc il y aura de nouveau une dynamique d'ascension juste après, et donc ça tombe bien parce que moi c'est ce fameux marché, et ensuite cette exposition qui pour moi j'ai vraiment l'impression que ça va marquer quelque chose. Je sais pas quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être visible ou qui va m'être évident ou qui va m'apparaître et qui n'est pas forcément venant pas forcément de moi. Enfin, je veux dire qu'il sera la conséquence peut-être de ce que je fais, mais je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y aura un moment charnière là entre le 20 et le 30 septembre, fin du mois donc. Et donc je m'y prépare. Bon, j'ai bien écouté aussi tout ce qu'elle donnait au type d'énergie. Donc il y a Mercure qui était rétrograde. Mercure, c'est tout ce qui est le mental, hein, tout ce qui est la stratégie, l'intellect, voilà, toutes ces choses-là. Il était rétrograde en Lion, donc aussi des ronchonnages, c'était ce qui m'est arrivé en tout cas, des choses qui foirent, des choses qui ne font pas comme on veut. Mais bon, je connais aussi assez bien ce type d'énergie, donc ça me fait plutôt rire, c'est-à-dire j'accepte et je lâche. Et donc il est depuis hier, je crois, de nouveau en avant. Il reprend sa route normale et il va donc rentrer en Vierge. Donc on va pouvoir faire des plans sur la comète, n'est-ce pas, de façon concrète et visible. Alors, ça me fait rire aussi parce qu'elle parle, et je vous dis, je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à aller voir cette vidéo, à deux vidéos, donc celle de Florence qui disait je choisis 100% responsable, et je viens de voir celle de, enfin tantôt de Manuche qui parlait d'une autre avec une autre énergie, mais elle disait la même chose. C'est effectivement prendre ses responsabilités, mais c'est plus de l'ordre de dire euh, je dois assumer, je dois affronter. C'est
je choisis. Et à partir du moment, et Florence disait, je constate, j'agis. Mais c'est vraiment de cet ordre-là. Et pour l'instant, j'ai l'impression, depuis que donc, bah, c'est depuis jeudi, que donc les choses ont basculé, mais vraiment presque en 48 heures. Et là, pour l'instant, j'observe mon cerveau qui fonctionne tout seul. C'est rigolo. Parce que les pensées, les idées par rapport à ce que je dois faire au niveau matériel, donc pratique, quelles sont les choses qui sont importantes, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est d'abord, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que... Enfin bon, c'est donc l'organisation de ce mois de septembre. C'est à une vitesse, mais moi j'ai l'impression d'être en retrait, d'observer toutes les idées qui viennent et de dire celle-là oui, celle-là non, celle-là on oublie, celle-là ok, paf, je note, ok, je fais, pas, et j'ai abattu en 2 jours un truc que j'avais l'impression qu'il me faudrait un mois, quoi. Donc je dis, attends, minute, on va se calmer un peu. Donc j'ai fait depuis vendredi, donc j'ai donc rendu le soir même, donc jusqu'à 2 heures du matin, j'ai rendu donc toute la budgétisation, je vous avais expliqué. Le lendemain, parce qu'elle attendait pour mardi qui vient maintenant, elle attendait un texte de présentation et des photos qui vont pouvoir être diffusées éventuellement. Ça, j'ai fait hier. Et puis, que j'ai posté ce matin. Et puis là, cet après-midi, j'ai fait les tests. Donc, j'ai testé l'atelier que je vais donner pour le structurer. Et donc, il y a des pièces qui sont faites. J'ai fait 2, 3 pièces d'exemple en plus. Hein, donc, j'ai testé. Nickel. Ma structure était dans ma tête, mais ouais, j'ai plus qu'à la noter maintenant pour faire un pas à pas, on va dire un tuto. Pour moi, hein, le tuto. Quand je donnerai cours. Donc ça, c'est déjà mi-octobre, ça, hein, mais comme ça c'est fait, je pourrais faire un petit texte éventuellement. Je pourrais l'envoyer aussi, donc c'est fait. Mon appartement, je vous montre vaguement la table de patouille derrière, c'est un vrai chantier. Et l'autre table, parce que quand j'en ai eu marre de patouiller, je suis occupée à refaire, je vais vous montrer, à recartonner. Euh, donc, ce sont des cadres que je vais suspendre, n'est-ce pas? Comme ça, hein, voilà, dans lequel je vais mettre de la mousse, donc une mousse de 2 cm d'épaisseur, recouvert de tissu sombre sur lequel je vais accrocher mes bijoux. Et donc j'ai plusieurs cadres comme ça qui vont être suspendus, comme des tableaux, mais avec les parures, le collier, la boucle d'oreille, enfin bon. Et donc ces boîtes, ce sont en fait, je les ai depuis longtemps, j'ai déménagé 2 fois avec, débile. Ce sont des anciennes boîtes de puzzles, des puzzles qui étaient plus complets. J'ai liquidé les puzzles, j'ai gardé les boîtes, et là je viens de les recartonner. Donc voilà, vous voyez, je les ai renforcés, je les ai remis à neuf. Maintenant j'ai plus qu'à les recouvrir, toujours de papier craft, hein, le dos, et je vais encore les figer avec de la PVA, c'est-à-dire de la colle blanche diluée. Être cartoniste, ça quand même, hein, tu fais fait un an de cartonnage, c'est utile. Donc voilà, je suis en train de préparer ça. Je me rends compte, parce que ça c'est le gros boulot qui va me faire, je ne dis pas quoi, c'est que pour l'assurance, il est demandé que chaque pièce soit identifiée et surtout les prix, quoi. Alors je ne sais pas si vous imaginez mon tourniquet que je vous montrerai un jour ou l'autre. Je crois qu'il y a 92, donc 92 pour les Français, paires de boucles d'oreilles sur un tourniquet. Et j'ai la même chose assortie à chaque parure. Donc, je crois que j'ai à peu près 300 paires de boucles d'oreilles. Je ne vais pas tout exposer, hein, mais je ne sais pas encore très bien comment je vais classer ça. Je suis en train donc de dire, voilà, le marché, l'expo, qu'est-ce que je prends? Parce que si j'expose au marché que je vends, je pourrais pas l'exposer. C'est un vrai casse-tête. Mais pour l'instant, bon, je dis, ok, tu vas trouver. Et je ris toute seule. Je ris toute seule de voir ce cerveau qui cherche les réponses, qui t'entend, me donne une suggestion, et alors j'écoute, je dis, oui, ça, oh, c'est une bonne idée. Allez, je note. Ça, à la poubelle, on oublie. Ça, et si je pouvais, parce que alors évidemment, je me projette et je dis, et je pourrais faire ça, et je pourrais faire ça. Trop, c'est trop compliqué. On dégage. Allez, hop, on avance. Il va falloir que... Mais je suis trop contente, hein. Je suis trop contente d'être occupée à déchaîner.
Voilà, les ragnagnas, le blues, tout ça. Faudra juste que j'oublie pas le jardin, parce que s'il commence à faire froid, pour l'instant ça va. Enfin, les nuits, il me semble le matin, c'est un peu frais quand j'ouvre les rideaux et la porte du jardin. Ça commence à rafraîchir. Il va falloir que je rentre le petit olivier de Bohême, qui tient la route toujours. Il est un peu minable, hein, mais il a des petites feuilles. Et puis, il ne faudra pas que je les oublie, mes plantes, hein, parce que s'il se met à faire froid, mes plantes exotiques, elles vont crier au secours. Je fais confiance à l'hibiscus, il m'avertira. Donc voilà, donc j'ai pas eu beaucoup le temps de m'occuper de mon jardin, sauf que j'ai tondu la pelouse en temps et en heure. Et voilà, donc aujourd'hui c'était dimanche. Moi j'avais oublié que c'était dimanche, hein. Moi j'ai fait comme si c'était un autre jour. Moi le dimanche, lundi, mardi. Pour ce qui est du travail, je n'ai pas de jour, hein. Bon voilà. Donc voilà, c'était un petit tour pré pleine lune. Elle est très dynamique et bon, il y a des choses. Bon, c'est assez complexe comme d'habitude. J'ai pas envie de refaire la vidéo de Bérangère, mais moi je trouve que c'est assez positif parce que on a l'impression qu'effectivement il y a quand même des choses qui vont être visibles, ou en tout cas pour certains d'entre nous qui avons compris et appris des choses ces derniers mois sur notamment ce qui se passe au niveau de l'énergie globale mondiale. Mais il va y avoir des secousses, hein, ça c'est sûr. Et ces fameuses secousses, on va peut-être les voir de manière collective, et j'espère en tout cas, que ce ne sera pas pire que ce qu'il y a pour le moment, quoi. Je veux dire, moi, je me déconnecte assez bien du monde conditionné, donc et j'ai décidé que c'était un très bon choix d'être hors du monde conditionné et que bon, on va jouer, hein, comme je dis, je vais prendre mes informations au fur et à mesure et je vais me faire une stratégie d'enfer pour qu'on me fiche la paix et pour que je puisse accomplir ma mission de vie. À ce propos de mission de vie, je fais un coucou et un gros bisou à Manuche en passant, qui nous a parlé des vidéos de Jean-Jacques Crèvecoeur que j'avais déjà visualisé, enfin, j'avais déjà vu des vidéos de lui, et donc par curiosité, je suis allé voir, et j'ai été voir la première vidéo parce que c'est déjà costaud. C'est pas mal du tout. C'est vraiment point par point, c'est très rationnel, c'est très concret, donc je trouve ça bien fait. J'ai même pris des notes. Je me suis dit que la deuxième vidéo, je regarderai demain, ou en tout cas quand je ferai des pauses polymères. Alors, j'ai des idées de mobiles qui sont en train de se mettre en place. J'ai hésité à me dire, est-ce que je me lance dans plusieurs horloges? J'ai dit, tu commences d'abord par mettre ta structure d'exposition en place, si te reste du temps. Tu créeras d'autres choses, fais avec ce qui existe et ce que tu as semé cette année. Donc voilà, j'ai été peut-être un peu... vous devez sentir que je suis un peu speed là. Et donc, j'ai eu un gros coup de bambou il y a une heure. Ben, je m'étais rendu compte que effectivement, je manquais de power, c'est-à-dire de nourriture. Donc, j'étais me faire une grosse platée de crudité avec un œuf dur et un petit bout de fromage pour remettre du power dans le corps, n'est-ce pas? Et puis là, je pense que je vais éteindre les machines et je vais aller faire du zapping télé en espérant bien tomber sur un bête truc rigolo ou un beau paysage et que sinon ce sera dodo. Parce que ces derniers temps, de nouveau apparemment, j'ai retrouvé une forme d'équilibre. Je me lève tôt, donc mais il paraît que le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, hein. Donc le monde m'appartient. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos petites vidéos que je suis de tout. Hein, je vais dire bonjour à tout le monde. Je vais regarder ce qui se passe. J'ai l'impression que je suis pas la seule chez qui ça bouge. Mais c'est la rentrée, c'est normal, quoi. Hein? Allez, je vous embrasse, je vous aime et je pense à vous. Bisous, bisous.